Bonjour. Des jours de menaces sur le Groenland, des mois de tensions politiques et militaires, une couverture médiatique XXL avec des reporters envoyés spécialement de Paris à Nuuk, la capitale du Groenland. Et voici que Donald Trump a annoncé ce mercredi 21 janvier 2026 avoir trouvé un accord avec l'OTAN sur le Groenland et la région arctique. Problème, ni le Groenland ni le Danemark n'étaient présents lors de ces discussions, alors même qu'ils sont souverains sur ce territoire. Ce qui fait dire au magazine britannique libéral The Economist qu'il s'agit ici d'un simple repli tactique et que les risques persistent face au véritable danger que représente Trump sur le Groenland, c'est cette une, et sur l'équilibre du monde tout entier. Alors l'intérêt américain sur le Groenland n'est pas nouveau, on le verra, mais la montée en puissance à la fois économique de son rival et politique, la Chine, pousse Trump à renforcer ses ambitions. Si le cadrage fixé par Donald Trump dans sa communication parle essentiellement de dangers sécuritaires et militaires, c'est surtout l'accès aux ressources qui inquiète les États-Unis. De quelles ressources parle-t-on ? Qu'est-ce que le Groenland représente dans ce nouveau rapport de force politique et économique mondiale en Arctique ? Que pensent surtout les Groenlandais de ces ambitions que l'on peut appeler néocoloniales ? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois trois invités. Tout d'abord, Marine Duc, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis Reims, où vous êtes maîtresse de conférences à l'université. Vous êtes géographe et vos travaux portent sur le legs colonial en Arctique, en particulier au Groenland et à la façon dont il se manifeste dans l'émigration, l'éducation et les pratiques scientifiques. Merci de votre présence à distance. Arnaud Aurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et économiste, et ça va être très intéressant pour nous, cette double casquette. Vous êtes également directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes l'auteur de ce livre tout récent, paru aux éditions Flammarion, Le monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude, où vous analysez tout simplement en fait le contexte politique et économique dans lequel s'insèrent ces grandes ambitions, notamment américaines et chinoises, mais pas que. Merci d'être là avec nous. Et enfin, Walid Berissoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste et vous avez signé un tout récent documentaire, diffusé d'ailleurs cette semaine, rediffusé cette semaine sur France Télévisions, qui s'appelle Groenland, annexe-moi si tu peux, un documentaire complet qui est d'ailleurs encore en ligne sur le site de France Télévisions et on regardera et on commentera, décryptera surtout quelques extraits lors de cette émission. Merci également d'être avec nous. Alors je le disais, les chaînes d'information, mais les chaînes de télé en général, sont en boucle depuis que Donald Trump a estimé, c'était le 14 janvier dernier, que l'annexion du Groenland était une question de sécurité nationale pour les États-Unis, ce sont ces termes, et depuis, les chaînes françaises ont dépêché leurs reporters pour savoir ce que les Groenlandais en pensaient. Regardez. Ce Groenlandais nous arrête. Il tient à adresser un message aux États-Unis. Il n'y a aucun prix pour le Groenland. Ce n'est pas une question d'argent, d'achat ou de vente. Et on est prêt à aucune concession. C'est irrespectueux, surtout que la population a déjà dit plusieurs fois que nous ne le voulions pas. 99% des Groenlandais veulent rester dans le royaume danois. Je ne peux pas imaginer vivre aux États-Unis. Je ne peux pas imaginer vivre ailleurs que dans un endroit où la nature est la plus belle au monde. Ici au Groenland, on est nous-mêmes. On peut vivre comme on l'entend. Le peuple groenlandais est attaché à la diplomatie, à la démocratie et à la justice. Nous ne prendrons pas les armes. Nous n'entrerons en guerre sous aucune forme que ce soit. On espère trouver une solution diplomatique. Dans cet atelier, les femmes travaillent les intestins et la peau de phoque, une tradition inuite pour en faire des costumes traditionnels. C'est pour ma fille. Hors de question pour elle de s'imaginer sous influence américaine. Je m'inquiète pour notre langue, notre culture. Ils ne vivent pas comme nous, nos cultures sont tellement différentes. On essaye simplement de se remettre de la colonisation. Et tout ce qu'on veut, c'est être groenlandais. Moi, ce qui me fascine, je trouve, dans ces extraits, ce montage et tous ces moments où on a été interrogé, les Groenlandais, c'est en fait le